Alors, tout est en place, mesdames et messieurs, pour une bonne soirée. C'est ce qu'on vous souhaite. Bon match. Et Bouvet-Morissette qui n'a pu conserver, mais finalement va réussir à reprendre. Rondelle qui est dirigée derrière le filet. Et c'est... c'est reprendre les buts marqués par les Éperviers. Eh bien là, on a vu Olivier Hintz qui a été opportuniste, a profité justement de l'erreur pour justement... On cherche un coéquipier. Veut remettre, c'est Beauvillier qui va s'en emparer. La remise pour le mieux, le tir du revers et c'est Gélina qui effectue l'arrêt. Cahouette sera là le premier dans le coin. Saisit le disque. Le remet dans l'enclave, le tir et c'est l'arrêt deux fois au dépend. D'abord, la deuxième fois de Drolet et la première fois c'était au dépend du Rocher. Finalement, elle s'arrête dans le coin de patinoire, conserve le disque, laisse derrière lui. C'est saisi par Boivin, un tir et encore une fois, ça va s'arrêter au pied du gardien Gélina qui ne cède pas de retour là-dessus. Les Éperviers, ça va permettre à Gélina de tenter le dégagement lui-même via la rampe. C'est neutralisé par Lalonde toutefois, conservé par Labrec qui s'avance dans l'enclave, le tir, les buts! Oh, quel beau jeu, Mario, de Labrec qui a conservé le disque à l'intérieur du territoire des Éperviers. Il s'est avancé dans l'enclave, a pris un tir solide. Attention à l'attaque qui s'organise du côté de Thetford. Devant l'abbé, c'est... Oh, quelle vitesse de la part de Goulet! Il a tout fait sauf marquer. Ça lui revient. Ouais. Goulet a amené le disque et on va s'amener dangereusement du côté des Éperviers. Dans l'enclave, il y a des aisselles et c'est l'arrêt. Rondelle qui est toujours en mouvement. Labrec choisit de revenir sur ses pas. Il y avait beaucoup de travail. Oui, Mario. Et attention, on revient devant le filet et c'est Poudrier qui a été frustré, n'a pu jusqu'à Baudouin. Et au moment où Cadorette effectue l'arrêt, c'est Lecourt qui était de retour dans la mêlée. Et une première bousculade là, dans ce match. Oui, il y a Dumoulin, il y a Lausier qui est là. On visait Goulet. C'est hors cible et ce sera dégagement refusé. Là, Goulet qui met en échec après le coup de sifflet. Et ça va entraîner un attroupement, ça. On n'a pas apprécié le geste de Goulet. Et Ouimet, justement, là, est allé... Donc, il faut éviter le banc des pénalités. Bilodeau entre en zone adverse. C'est maintenu là par Hintz. La foule qui... Boivin qui va récupérer. Punition cette fois à retardement aux Éperviers. Et une deuxième possiblement. Attendons, on va... Et là, voilà, là, Boivin, là... Ah ben, Paquin-Boudreau, l'épaule était haute et... il y avait déjà, avant cette escarmouche-là, il y avait déjà une punition d'annoncer. Et là, je pense que Boivin est vraiment sonné, là. C'est Wicked. Et là, Boivin, lui, pendant ce temps-là, quitte pour retourner au vestiaire. Là, il y a Gélina qui s'en mêle. Et là, c'est le gardien Cadorette également qui a quitté son filet. Cadorette qui va venir rejoindre Gélina. Gélina qui avait voulu s'interposer dans le combat. Le coup d'épaule. C'est comme si on avait voulu remettre la monnaie de la pièce là, à l'Assurancia. Le coup d'épaule sur Boivin. Oui, tu as raison, au tableau indicateur, c'est ce qu'on a inscrit. Et là, c'est Lausier qui est chassé du match pour être allé narguer le banc des Éperviers. Il avait été prévenu. On lui avait servi un avertissement. Là, c'est Bobby Barry qui est en furie. Et vers Lalonde, il n'y a pas beaucoup d'angle, Pierre, cependant. On travaille très près du gardien. Goulet, le but, tire le but! Et là, Mario, il restera encore 24 secondes à la pénalité majeure. Les Éperviers purgeaient la punition majeure de Paquin-Boudreau qui sera de retour. Et c'est le mieux qui vient, presque tout près d'en rajouter un. Et c'est ce qui explique pourquoi Gélina est en direction du banc des siens. Et on a sauté rapidement. Je croyais qu'on allait rappeler le jeu. Attention, l'attaque qui se dessine du côté des Éperviers. Le tir, le but! Hintz qui crée l'égalité. C'est 2-2. Donc la pénalité n'aura pas lieu, mais on crée l'égalité pour 2-0 avec 14-30 à faire en troisième. Mise en jeu remportée par les Éperviers. On est venu frapper à la porte et que c'est du Rocher qui s'est fait voler. Goulet qui a reçu de Poudrier. Goulet, il est rapide, tente de s'amener au filet. Veut couper. Et la rondelle qui est libre et finalement immobilisée sous le poids du gardien. Marc-Antoine Gélina, encore une fois. Le tir sur réception de Lalonde, ça a raté le filet. Retour qui appartient à Labrec. 40 secondes à l'avantage numérique. Le tir de but! Et encore une fois, c'est Labrec. Pierre, et quel but canon! Deux tirs solides. Et un troisième but d'avantage numérique. Et on comprendra, Pierre, pourquoi l'Assurancia est premier en avantage numérique. C'est Elmire qui s'avance dans l'enclave. Le tir, ça rate la cage. On tente de revenir de l'arrière pour déjouer le gardien. Le tir, et ça se poursuit. Il y a un joueur de l'Assurancia qui a reçu c'est Lessard. Et Elmire qui s'amène dans le territoire de l'Assurancia. On a laissé Drolet a découvert le tir et c'est l'arrêt de Cadorette au dépens de Drolet. Et là, l'escarmouche entre La Fontaine et Drolet.
Alors qu'il reste 3 secondes. Et Mario, il faut revenir sur le jeu. Là, on voit... Du côté de Malouin vers un coéquipier. C'est Wattier qui va tirer de loin et ça va se retrouver au fond du filet pour confirmer la victoire de l'Assurancier avec une trentaine de secondes à faire seulement à la troisième période. Là, je vais dire, dans le respect, et oui, Bellemare sera chassé. Donner quelques... Et là, Lausier qui veut s'en prendre à la baie. Wattier. Non, c'est pas Wattier. C'est Lausier. Ouais. Lausier et Labbé. Et ça se tape à mieux, qui mieux entre Labbé. Et là, les deux gardiens qui s'avancent devant leurs filets respectifs. Pendant ce temps-là, Bellemare, on essaie de le retenir et il y a... Bon, le Cahouette. Donc, mise en jeu emportée par les éperviers. Bilodeau, on doit tenter d'un tir rapidement. L'arrêt! J'étais convaincu qu'on allait marquer, Pierre. Bon, quel arrêt de Cadorette. Et le dégagement qui suit. Terminé. Quelle fin de match, Mario. Et Philippe Cadorette, même s'il n'a reçu que 21 lancés, est venu à un cheveu de donner un troisième but. Et Lafontaine, il y a Rattel qui veut, on voit le Rattel là, qui voudrait bien aller rejoindre un joueur. Pierre, c'est le dernier match de la saison entre ces deux équipes-là, mais si on devait s'affronter à nouveau au printemps, ça promet. Et on n'a pas fini de discuter Bobby Barry là, qui est en furie avec Christian Deschênes, les deux entraîneurs qui s'invectivent. Et là, on devra un petit peu se calmer pour éviter d'envenimer les choses d'un côté comme de l'autre. On sait que c'est deux entraîneurs qui aiment ça, mettre un petit peu de piquant sur la sauce. Dave Labrec et la première, Alexandre Goulet. J'ose espérer que probablement Hintz en aurait une du côté des éperviers. Pierre, du côté de l'Assurancier, il y a déjà le 2 tiers du travail d'accompli dans ce week-end.